Bonjour et bienvenue au GoCast. Aujourd'hui, on reçoit Frédéric Soto. Il est directeur principal de la cybersécurité et de la défense chez Beneva. Bon GoCast. Alors aujourd'hui, on va discuter cybersécurité avec Frédéric Soto. Salut Julien, Ça va bien? ça va? Si ça te dérange pas, on peut se présenter un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, pourquoi tu es là, c'est quoi la cyber, puis Parfait. après, on va faire la paix dans le monde. Je pense qu'on devrait y arriver. On va faire la paix dans le monde. Donc, ça fait 25 ans que je suis en TI, ça fait 15 ans que je suis en cybersécurité. Puis là, ça fait 1 an et demi que je suis chez Beneva comme directeur principal des équipes de cybersécurité. Mon rôle, en fait, c'est de livrer les orientations et puis la stratégie du CISO, d'exécuter cette stratégie-là et puis d'opérer et puis de m'assurer qu'on a tous les bons moyens pour mettre en place nos contrôles de sécurité chez Beneva. OK. Ça fait probablement une quinzaine d'années qu'on se connaît, peut-être? Un peu moins, parce que ça fait 12 ans que je suis arrivé au Québec. Une dizaine d'années. C'est mon anniversaire cette année. C'est vrai? Cette semaine, pardon. Ouais. Félicitations. Donc, une dizaine d'années, on s'est connus au travers de FTQ, d'autres. Même avant, Industriel Alliance. Oui, effectivement. Puis, en fait, pourquoi je parle de ce 10 ans-là, c'est parce que on a vu des choses passer, on a vu l'évolution de la cyber, puis j'aimerais avoir un peu ton opinion sur la cyber d'aujourd'hui, là, de 2024, après cette grosse transformation suite COVID. Il y a eu des choses qui ont explosé, qui sont passées de une vitesse à une vitesse plus, puis avoir ton opinion un peu sur les tendances actuelles. C'est sûr que le mouvement de la cybersécurité, ça s'est vraiment accéléré et vraiment une prise de conscience que la cybersécurité, c'est un élément fondamental de la protection d'une compagnie. Puis on l'a vu avec l'émergence des attaques, les fuites de données. Au Québec, on le sait, Desjardins, ça a réveillé les consciences, heureusement. Ça nous a permis d'avoir beaucoup de moyens. Alors après, c'est organiser ces moyens-là. Donc en fait, là, dans les 10 dernières années, c'est d'organiser tous les moyens qu'on a à notre dispo qui sont supplémentaires. Puis ça se fait avec des fournisseurs comme vous, ça se fait en allant chercher de la main-d'œuvre qualifiée, ça se fait en développant les expertises, puis en allant chercher des gens qui étaient dans différents secteurs TI là et qui veulent se reconvertir aussi en cyber. Ouais. L'entrée dans le monde de la cybersécurité est plus facile qu'avant, j'ai envie de dire. Je sais pas toi, mais à mon époque, c'est pas une tendance du tout. Là, moi, j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, peut-être 22 en fait. Mais bref, c'était pas la cybersécurité le domaine le plus facile. On faisait de la cybersécurité. En fait, on faisait les contrôles de base. Là, tu sais, on faisait de la gestion de correctifs. Il fallait patcher. Vrai. C'était ça la sécurité. Il y avait l'Active Directory aussi. Et l'AD. Les droits dans l'AD ou le NDS à l'époque de Novell. Est-ce que, selon toi, on voit des choses vraiment différentes de ce qu'on voyait avant ou il y a un peu un retour à la mode de choses d'avant ou tu sais, la sécurité, c'est toujours aussi traditionnel. Tu sais, on prend nos frameworks. Donc, il faut identifier, il faut savoir qu'est-ce qu'on doit protéger. Puis, une fois qu'on sait ce qu'on doit protéger, on met les mesures de protection en place. Puis après, quand elles fonctionnent pas ou qu'on bypass, on est en mode détection, en mode réponse. Puis après, il faut répondre à ces situations-là. Donc, la sécurité, elle se fait de façon, tu sais, encore traditionnelle dans l'approche. Par contre, c'est les moyens, les outils, les solutions, les expertises qui sont différentes. C'est au service de l'automatisation ou l'hyper-automatisation pour avoir la capacité d'en faire plus avec autant ou moins. C'est l'intelligence artificielle parce qu'on le sait que les moyens en face là des attaquants, ils sont décuplés, voire plus que ça. Puis leurs moyens sont illimités. L'organisation aussi. Ça, on se fait cibler. Maintenant, on se fait cibler. Moi, je vois comme organisation financière, ça peut arriver qu'on se fasse cibler, alors que avant c'était random. Là. Donc maintenant, les attaquants, ils savent où aller. Là. Puis ils cherchent la faille, la vulnérabilité. Ils sont beaucoup plus connaissants de tout ça. Donc ça change énormément. Tu as tout à fait raison. On assiste à de la double extorsion, on assiste à de la revente sur le dark web de données après avoir reçu l'argent, la rançon. On a, beaucoup de... je faisais un lien avec le avant parce qu'à quelque part, je me pose toujours la question, oui, il y a des nouvelles technologies. Quand le cloud est arrivé, c'était comme, le cloud va révolutionner. C'est vrai,
ça a été une transformation digitale complète. Cependant, tu sais, est-ce que ça a réduit les coûts d'exploitation, le cloud? Alors que là, on voit aujourd'hui, tu sais, beaucoup puis c'est une nouvelle tendance qui vient d'apparaître un peu, là, de ramener les workloads on-prem chez les clients. Puis on assiste à du hybride, on a plutôt décuplé. Mais en fait, où je m'en vais avec ça, c'est est-ce que les méthodes de défense ont vraiment changé ou se sont juste adaptées avec une sauce un peu différente? En tout cas, je vais avoir ton avis là-dessus. Ben, pour moi, elle change. Puis on fait des fois de la cybersécurité par l'administratif. Tu sais, je veux dire, la gestion d'un tiers, oui, on doit le surveiller, mais l'imputabilité repose plus sur la compagnie, elle repose, tu sais, sur le tiers avec qui on utilise un SaaS ou un modèle infonuagique. Puis on doit adapter la façon dont on va contrôler ça. Puis la réputation de ce tiers ou la fiabilité de ce tiers-là, elle devient énorme. Si on prend là il y a quelques mois là l'événement CrowdStrike c'est le downtime lié à une panne d'un fournisseur de sécurité. Et donc c'est notre dépendance à ces tiers-là. Comment on fait pour réduire cette dépendance-là? Parce qu'il faut pas oublier que la sécurité c'est disponibilité, intégrité, confidentialité. Tout à fait. Ceux qui ont fait le cours 101, t'as raison. Effectivement, tu sors des termes. Est-ce que puis là c'est question at large, là, dans le marché, tu dois parler avec beaucoup de tes collègues équivalents dans des compagnies équivalentes. Tu sais, des produits comme, puisque tu parles de réputation des tiers, des security scorecards ou des sites, ou c'est des produits qui vous amènent de la valeur, vous, ce genre de... C'est des produits qui nous amènent de la valeur, assurément, mais qui n'enlèvent pas la responsabilité qu'on a d'aller faire quand même un minimum de contrôle auprès de ces tiers-là, puis de réévaluer à chaque année ces tiers-là. Donc oui, ça nous amène de la visibilité. Maintenant, est-ce que la fiabilité de cette information, c'est quoi qu'on en tire réellement? Je le sais pas encore. À quel point tu peux te fier à ces crowdsourcés beaucoup, là, tu sais, de te donner un pouce par en haut, par en bas, on dit que ce tiers-là est plus ou moins fiable. À quel point on peut se fier à cette information-là? C'est ça, on le sait pas. Puis on n'est pas chez le tiers. Donc c'est là où toute la veille sur les menaces émergentes doit se rehausser. La façon dont on fait la gestion de la menace aussi doit se rehausser. Donc c'est pas parce qu'on confie notre sécurité à un tiers qu'on est sécure là. Parlant de tiers, on sort dans cette discussion-là, exemple RSA Conference, DEF CON, Black Cat, B-Side, OWASP, Gartner, IDC, Submit. On y va pas. Si on y va, on y va pourquoi? Si on n'y va pas, on n'y va pas pourquoi? Selon Fred. Selon moi, mais j'ai toujours de l'intérêt à aller dans certaines conférences. Maintenant, je le vois que souvent il y a un angle très manufacturier, très vendeur de solutions. Ça, c'est un peu tannant là, parce qu'on a envie d'entendre, je pense, des témoignages d'autres compagnies. Puis tu le sais, on est intervenu au GoSec par exemple parce qu'on voulait témoigner d'une façon de faire et puis contribuer en fait ça a été hyper apprécié à l'écosystème cybersécurité. Puis moi, c'est ça que j'ai envie d'entendre là, c'est le partage d'informations. Puis mais on trouve tellement les informations de plein de sources. Moi, j'y trouve mon intérêt parce qu'à un moment donné, je me dis, je vais passer 2 jours, puis je vais me noyer dans ces 2 jours-là et je vais mettre mon focus. Parce que sinon, au travers l'ensemble de mes tâches quotidiennes, ça noie le poisson. C'est drôle parce que je fais souvent le parallèle avec nous, on connaît ce que nous, on fait de l'intérieur, mais on connaît pas de quoi on a de l'air de l'extérieur. Je trouve que ces endroits-là permettent d'avoir le pouls un peu sur qu'est-ce que les gens pensent de ce qu'on fait. Puis bon, il y a ce volet-là aussi intéressant. Puis est-ce que là, on a parlé d'événements, mettons Montréal, Québec, mais voyager à la San Francisco ou à la... Oui, parce que ton réseautage, et puis d'être exposé à d'autres compagnies qui utilisent peut-être les mêmes solutions ou des solutions différentes, puis on crée des échanges. Donc oui, c'est hyper bon rien que pour ça. Puis c'est là où le maximum de relations se passe avec des gens que tu connais déjà. Donc tu t'updates. Puis on part. Donc l'utilité de ces conférences-là est toujours elle est toujours là. OK. Je m'en vais ailleurs. On revient dans le temps.
Fred peut aller parler à Fred d'il y a 10 ans, lui donner quelques conseils pour son futur. Qu'est-ce que Fred va dire à Fred d'il y a 10 ans? Et c'est sûr que revenir en fait à la sécurité de base, là, qu'est-ce qui nous assure que nos systèmes sont en santé? Donc, avoir un écosystème sain, donc c'est gérer notre désuétude. En fait, ça, moi, je pense que au jour d'aujourd'hui, là, c'est ça qui nous rentre dedans. On n'a pas été capable ou on n'est pas capable de bien adresser la désuétude qui nous emmène de la vulnérabilité, qui nous amène une tête techno. Puis pour moi, la désuétude, ça fait partie de la cybersécurité. Donc, j'aurais tendance à me dire, préoccupez-vous de la santé, d'avoir un écosystème sain. Donc, les contrôles de base, ça, l'appliquer, des correctifs, d'avoir une GIA solide, c'est vraiment des contrôles sains, mais qu'on fait tard, en fait. Une prise de conscience qui est trop tard. Ouais, post au lieu de pré, beaucoup, ouais. Mais ça vient avec ce qu'on disait d'entrée de jeu. Là. On a plus de moyens maintenant parce que les crises ont éclaté. Il y a une éducation qui a été faite aussi au travers. Puis là, on avait le mois de la cybersécurité. Encore là, j'amène encore ailleurs le sujet. Le gouvernement, pour Fred en tant que citoyen, pour Fred en tant qu'employé, pour Fred en tant que personne qui tripe sur la cybersécurité, ton avis, l'effort qu'ils font, parce que là, on a un ministère de la cybersécurité. Là, je pense au gouvernement avec un grand G, là, le Québec, mais aussi le Canada, parce que c'est deux entités qui amènent les deux. Là. Selon toi, ça a de la valeur? Ça amène, tu vois, quelque chose? Ça a de la valeur. Mettons la loi 25. Ça a de la valeur parce qu'on est tous prêts. Par contre, ça aura vraiment de la valeur quand on va commencer à recevoir des amendes comme en Europe ou aux États-Unis. Et tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas ces mesures coercitives-là, il y aura encore des gens qui prennent ça un petit peu plus calme. Alors que quand on va recevoir nos premières amendes, que les citoyens vont se retourner contre les entreprises privées pour l'accès à leur information, à l'accès à leurs données, là, ça va être un game changer. Puis, pas obligé de répondre, mais admettons, il arrive quelque chose, il y a un impact majeur, une attaque d'un autre État, un nation state attack qu'on appelle. Est-ce que tu donnes un coup de fil au MCN pour avoir leur avis sur... En fait, ça peut arriver, puis ça m'est arrivé dans une précédente vie. Tu fais appel, à, pas forcément le MCN, mais au Canada, le Centre canadien de cybersécurité. Puis tu leur exposes ta situation. Puis justement, dans le cas où on est ciblé notamment, ils permettent de venir donner beaucoup d'informations et puis une contextualisation. Donc, il faut les utiliser de plus en plus, là, ces gens-là. Est-ce que, selon toi, une expertise, une main-d'œuvre de d'autres pays amène aussi de la valeur? Exemple, tu sais, collaborer avec l'Europe, collaborer avec l'Asie, avec d'autres environnements? Oui, parce que moi, je trouve que au Québec, c'est parce que je connais depuis 12 ans, je trouve qu'on est quand même assez en retard vis-à-vis des États-Unis ou de l'Europe. Puis j'ai eu la chance de faire des salons en Europe. Puis je le vois à quel point on a du retard. Puis comment ils sont engagés depuis plus longtemps que nous dans le rehaussement de leur contrôle cyber. Donc, il faut absolument s'ouvrir. Puis il faut pas rester dans un bastion québécois là. Excellent. Je pense que ça fait le tour pour la discussion. Merci infiniment. Avec plaisir. D'être venu aujourd'hui.